Grande édition du journal de la mi-journée sport, premier camp d'athlétisme congolais. L'initiative du Congolais Boniafala. Il muse sur le recrutement en milieu scolaire pour rehausser dans les années à venir le niveau d'athlétisme congolais. Des billets à valeur faciale élevée ne sont pas la bienvenue sur le marché de change congolais. À défaut de causer la méfiance, son échange s'obtient après retrait d'une somme par les opérateurs de change. Si les billets de 10 et 20 000 francs congolais peuvent garnir les porte-monnaies, ils constituent un problème de transaction de la monnaie. Affaire G7, Maître Yoko Kayembe persiste et signe. Le MSR fait partie de la majorité présidentielle. Ce cofondateur du parti qu'il qualifie de jumelle au PPRD appelle à l'unité pour barrer la voie à l'ennemi. Il plaide pour le pardon. D'abord, la suite de cette série de démissions. Nous venons de l'apprendre. Christian Mwando, ministre provincial des Finances de l'ex-province du Katanga, a rendu le tablier. Ce démissionnaire est membre de l'UNADF, Union nationale des démocrates fédéralistes. Après l'exclusion du G7, on continue à attendre le repositionnement de chaque membre. De la démission au désaveu, le feuilleton continue. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Kasaï a pour sa part désapprouvé le président de l'ARC, Kakochi Bound Romain, qui dit rester attaché à Joseph Kabila, et la MP, l'élu de Kamounia, estime que désavouer son président n'est pas un acte de trahison, mais plutôt un acte de soutien à la majorité présidentielle. La promesse d'une paix durable en RDC n'est pas hors portée et nous l'atteindrons. Dans certaines parties de l'Est, encore frappées par l'insécurité, les mamans, les enfants meurtris par les viols et les violences ne demandent qu'une seule chose, la paix. La paix pour cultiver les champs, la paix pour aller au marché et la paix pour aller à l'école. Ensemble, gouvernement, hommes, femmes et jeunes du Congo, avec le soutien de la MONUSCO, choisissons la paix, pas la guerre. Martin Kobler ajoute qu'il est essentiel de renforcer le partenariat et la collaboration entre tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les groupes armés et particulièrement la coopération entre les FARDC et la MONUSCO en vue d'instaurer une paix durable sur toute l'étendue du territoire de la RDC. Maître Mbayo Pelessa, député national élu de Kabongo et membre de la majorité présidentielle, estime pour sa part que les membres de la MP sont tous à la disposition du chef de l'État, Joseph Kabila, qui peut user de son pouvoir discrétionnaire pour confier des charges de l'État. Il est également temps d'en appeler à la vocation de rassembler du président de la République, garant de l'unité nationale, de l'indépendance nationale, de la souveraineté nationale et de la stabilité des institutions, afin de se garder d'exacerber les fissures qui, au sein de sa famille politique, sont susceptibles d'être exploitées par des forces obscures qui s'infiltrent en plein cœur de la majorité présidentielle pour la déstabiliser de l'intérieur. Nous espérons que l'autorité morale accordera son pardon aux cadres et aux partis repentants et réhabilitera ces partis en les intégrant au sein de la majorité présidentielle. 5. Cette perspective interpelle fortement la majorité présidentielle elle-même. Elle l'invite à la modération et à l'ouverture. Car répressive, basée sur la recherche des représailles, ne servirait que les intérêts politiques des forces adverses. Il s'agissait plutôt de Maître Yoko, le cofondateur du mouvement social pour le renouveau. Cette casquette le place au bon milieu de village et le motive à proposer des voies pour réhabiliter les membres du G7 au sein de la MP. Parlons du MSR. Il s'agit d'un parti très proche au chef de l'État. La certitude est du sénateur Cheoki Tundu, cadre de la majorité présidentielle. Il avait déclaré sur le plateau de B1 TV où il avait été reçu
reçus comme invités du journal. Je vous propose de les suivre. Le MSR, c'est un parti jumeau au PPRD. Qui est l'autorité morale du MSR? C'est le président de la République qui est l'autorité morale. Comment le MSR a été créé? C'est grâce au PPRD. Ça a toujours été le cas, on l'a toujours dit. Et c'est pour cette... Si vous remarquez bien, même au niveau des groupes parlementaires, tout, il y a toujours eu une communion entre le MSR et le PPRD au sein de la majorité présidentielle. C'est tout à fait clair. Le MSR appartenait à la majorité beaucoup plus stricte, effectivement, qui soutient le chef de l'État. Le départ ne vous fragilise pas d'une part? Non, pas du tout, parce que non seulement les électeurs, mais en plus, les députés du MSR à l'Assemblée nationale ne suivront pas leur leader. Ça, je peux vous parier. Nous vous le disions tantôt, Maître Mbayo, député national élu de Kabongo et membre de la majorité présidentielle, estime pour sa part que les membres de la MP sont tous à la disposition du chef de l'État qui peut user de son pouvoir discrétionnaire pour confier les charges de l'État. Il y a eu des démissions, c'est qu'il y aura soit un réaménagement, soit un remaniement. De toutes les façons, toute la majorité présidentielle représente une boîte d'outils du chef de l'État. À tout moment, il peut nous dire, écoutez, je prends tel pour présider, pour prendre le gouvernement et pour gérer le gouvernement. De toutes les façons, c'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui est de désigner au sein de la majorité, c'est lui qui va gérer le gouvernement. Donc ça dépend exclusivement de lui, mais le changement, le remaniement, où le remaniement est possible, il n'est pas exclu. Parce que dans la majorité, nous avons beaucoup de membres, tous ces membres-là qui sont en dehors des frontières, ils sont à la disposition du chef, et c'est le chef qui va décider, ça dépend de son pouvoir discrétionnaire. Maître Stanley Mbayo Pélessa, première plénière au Parlement ce lundi. Au Sénat, la démission du rapporteur a été prise en compte par la plénière, tandis que le sénateur Mario-Philippe Losembe maintient son poste de deuxième vice-président. Rappelez-vous, il a été exclu de son parti, l'Alliance pour le renouveau du Congo, pour désolidarisation dans une lettre adressée au secrétaire général de la majorité présidentielle. Quant à la session de septembre, elle sera comme prévu budgétaire après validation de calendrier. La prochaine plénière a été fixée pour jeudi prochain. L'humanité entière célèbre ce 21 septembre la journée internationale de la paix, une journée instituée par les Nations Unies pour le renforcement des idéaux de paix, tant au sein des nations qu'au niveau des peuples. Partenariat pour la paix, dignité pour tous, c'est sous ce thème qu'est célébrée cette journée qui invite les nations à travailler ensemble pour la paix. Déby Mwanda. La paix, un véritable gage du développement d'une nation. Celle-ci est appréhendée comme étant un état de tranquillité, totale absence de perturbation, d'agitation ou de conflit. Qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers, dit-on. Partenariat pour la paix, dignité pour tous et les thèmes retenus pour la célébration ce 21 septembre de la Journée internationale de la paix. Occasion propice de démontrer le bien fondé de la paix et surtout marteler sur l'apport des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des confessions religieuses et la société civile dans cette lutte. Au vu de la complexité de cet aspect de la vie, il s'avère indispensable de peaufiner des stratégies pour éliminer tout élément susceptible de remettre en cause la ferme volonté des nations pour une instauration pérenne de la paix. Profitant de la célébration, les Nations Unies invitent tous les pays et peuples au respect de l'arrêt des hostilités durant cette journée et à la commémorer avec des mesures éducatives et de sensibilisation du public aux questions liées à la paix. À l'occasion de cette célébration, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a lancé un message. La MONUSCO se dit reconnaissante aux nombreuses organisations de la société civile, acteurs infatigables de la construction de la paix, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires du Congo et particulièrement au FRDC pour leur engagement continu dans la lutte contre l'insécurité. Suivez le message de Kobler lu par Patricia Panzou. La promesse d'une paix durable en RDC n'est pas hors portée et nous l'atteindrons.
Dans certaines parties de l'Est, encore frappées par l'insécurité, les mamans, les enfants meurtris par les viols et les violences ne demandent qu'une seule chose, la paix. La paix pour cultiver les champs, la paix pour aller au marché et la paix pour aller à l'école. Ensemble, gouvernement, hommes, femmes et jeunes du Congo, avec le soutien de la MONUSCO, choisissons la paix, pas la guerre. Martin Kobler ajoute qu'il est essentiel de renforcer le partenariat et la collaboration entre tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les groupes armés et particulièrement la coopération entre les FARDC et la MONUSCO en vue d'instaurer une paix durable sur toute l'étendue du territoire de la RDC. En sport, première journée de la Ligue nationale de football se poursuit ce mardi avec à l'affiche le FC Loupopo contre l'AS Bantou à Lumbashi en match en retard. Pour l'instant, V-Club SA domine le site ouest Mazembe et le leader sur le site centre-sud et l'Olympique Club Mungano prend la tête du site et la rencontre Shark 11 AS Dragon ne se jouera qu'en 28 minutes. On va parler en bref avec Stone Loco juste après cette transition. Stone Loco, bonjour. Bonjour Corinne Saboué. Alors comment jugez-vous la première journée à la Lina Foot? Oui, la première journée s'est bien déroulée jusqu'ici, sauf que vous l'avez annoncé dans l'article que vous venez de lire maintenant là, que le match entre l'AS Dragon et l'équipe de Matadi ne s'est pas bien déroulé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des intempéries. Le match a été interrompu face au Shark Club FC du chairman Zoé Kabila. Donc là, ce match-là va se rejouer. Ça sera reprogrammé par la Ligue nationale de football. Et puis, on va voir comme ça là, il n'y a pas de dégâts comme prévu, puisque vous le savez très bien que l'année avant que la saison ne commence, il y a eu beaucoup de réunions qui se sont déroulées pour décrier l'insécurité. Mais sinon, tous les matchs se sont bien déroulés, mais on a encore décrié une autre chose, un autre problème très sérieux, à cause de la viabilité du club. Donc le match à Loupopo a été reporté. Pourquoi? Parce que le club Chikunku n'avait pas de moyens. L'AS Bantou n'avait pas de moyens pour se déplacer, mais Chikunku a été battu par forfait face à l'équipe de Don Bosco. Et quelles sont les équipes qui se sont révélées? Mais jusqu'ici, la seule équipe qui s'est révélée pour moi, c'est l'équipe de Mungano. Des Mungano, donc pour nous, pourquoi? Parce que cette équipe, on ne s'attendait même pas que ça allait pouvoir prendre la tête du site Est. Donc comme ça, rapidement, on va donner les résultats de tous les matchs qui se sont déjà joués. Donc on va commencer par les sites Ouest à Kinshasa. Donc là, nous avons le club de l'SV Club qui avait laminé le club du Congo central de Nord Sport par 6-0. Le Racing Club de Kinshasa a battu le club de Bandundu de Vutuka par 2-0. Shark Club et Dragon, on l'a dit tantôt, le match a été arrêté. Donc ça va se jouer en 28 minutes quand ça sera reprogrammé par la Lina Foot. Et puis les DSMP a battu l'équipe de Toukapab Elima de Matadi par 3-1. Et puis on va passer dans les sites au centre-sud où le TP Mazembe trône seul à la tête avec un résultat de 4-1 face au club de New Sogère. Et puis CES Don Bosco, je l'ai dit, a battu Chikunku par forfait 3-0. Lubumbashi Sport a été accroché par Bazano par 0 but partout. Sangabalende, Océan Pacifique, 1-0. Pour Sangabalende et puis Loupopo, Asmantou, ça va se jouer mardi comme annoncé. Et puis du côté du site Est, on a Sokozaki qui a été accroché par Makiso de Kisangani, 2 buts partout. Nika Eldorado, 1-0 en faveur de Nika. Et puis Mungano, celle en tête de ces sites-là, avec un score de 4-0 face à Nkoyi Bilombe. Et puis de fin noir a été surpris par Kapako, puisque Kapako l'a battu à domicile par 2-1. Stone Loco, parlons des performances de la RDC aux Jeux africains de Brazzaville. Le Jeux africains de Brazzaville, il faut dire que tout a été déjà fait. On sait déjà quelles sont les médailles qui ont été glanées par les athlètes congolais. Les teams RD congolais a battu son propre record, comme on l'a dit. Mais il faut dire que là où la performance nous interpelle, ce sont les disciplines qui ne sont pas subventionnées par l'État congolais,
qui ont fait la prouesse, donc hormis le taekwondo. Donc on va prendre par exemple là au tennis, là où on a gagné 2 médailles d'or en simple et puis en équipe, avec Indondo et Sarma Kouloufa. Donc on a 2 médailles d'or là-bas. Et puis la préparation vraiment qui n'était pas à la hauteur de la lutte, où ils ont apporté 5 médailles. Et puis on a les tennis de table qui n'ont jamais plus joué dans le continent, mais ils ont pu remporter 1 médaille. Et puis la boxe qui est seulement qui a une certaine notoriété du côté du Charles. On dit que l'athlétisme congolais est presque malade. Les derniers Jeux africains de Brazzaville l'ont témoigné. Tous les athlètes congolais ont été éliminés dès le premier tour. Peut-être que le remède serait l'investissement chez les jeunes, c'est ainsi que pense un athlète congolais évoluant en France. Il s'appelle Jules Boniafala. Il est revenu sur sa terre avec un projet de création d'un camp d'athlétisme qui passe par le recrutement sérieux. Et on va suivre ce reportage de Christian Elongo. Ancien boursier du comité olympique congolais, Jules Boniafala a évolué d'abord au centre d'athlétisme de Dakar au Sénégal, puis en France où il poursuit ses performances. En créant les collectifs des jeunes sportifs du Congo, cet athlète veut dénicher de nouveaux talents dans des écoles, mais aussi promouvoir cette discipline qu'il a façonnée. Je n'ai jamais trahi le Congo. C'est pour cela que je suis congolais. Si aujourd'hui je vais à l'étranger, c'est grâce aux bourses que je peux obtenir ici au pays. C'est pour ça que je me suis dit, ça ne vaut pas la peine que je reste en Europe. Tout ce que j'ai accumulé là-bas, la connaissance que je reste là-bas, il faut mieux le partager ensemble avec des athlètes qui sont sur place au pays. Des encadreurs, là même je suis bien placé par rapport à mon club. Il y a un coach qui a effectué le stage niveau 3 au Sénégal. C'est elle qui a le niveau 3. Elle sera chargée pour former des encadreurs techniques afin qu'on puisse aider à détecter les jeunes talents. Ce n'est pas S'appuyant sur les manques de performance des athlètes congolais sur la scène internationale, ces projets ne pourra qu'être bénéfiques au rayonnement de l'athlétisme congolais. D'ailleurs, il faut le féliciter, il n'est pas égoïste. Nous avons beaucoup de Congolais qui ont beaucoup de moyens. Et qu'est-ce qu'ils font avec cette jeunesse? Nous pourrons voir notre talent bloqué dans des corps de gens qui doivent être exorcisés. Combien de fois nous avons été réjouis par M. Dikaya, Jules maintenant qui doit prendre les relèves, et il pense déjà à la jeunesse. Est-ce qu'il doit être relevé? C'est un ancien boursier qui veut à son tour octroyer des bourses aux débutants. Pareille initiative devait contribuer à l'éclosion de l'athlétisme congolais. Un reportage signé Christian Elongo. C'est tout pour la page des sports Stone Loco. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, Corinne. On va prendre ce dossier avant de nous quitter. Les gros billets de 10 et 20 000 francs congolais posent problème lors des opérations transactionnelles. Les petites coupures sont difficiles à obtenir. L'opinion est partagée. Les uns pensent qu'il faut le retirer sur le marché et d'autres en pensent le contraire, que ces billets peuvent circuler concurremment avec les petits billets. Suivez ce dossier. Mis en circulation depuis 2012, les billets de 20 000, 10 000, voire même 5 000 francs congolais causent de gros ennuis à certains utilisateurs lors des différentes opérations transactionnelles. Les coupures équivalentes sont difficiles à obtenir. Si on refuse d'échanger ces billets, c'est simplement parce que nous ne bénéficions pas. Puis les clients refusent de recevoir en retour ces billets. Moi, je refuse catégoriquement l'échange de ces billets parce que ça freine la liquidation de la marchandise. En plus, il n'y a pas de bénéfice là-dessus. Interrogé à ce sujet, de nombreux combistes proposent le retrait pur et simple de ces gros billets sur le marché. Il y a des changeurs qui ne veulent pas changer parce qu'il y a des faux billets, comme on le dit. Et parfois, on veut couper soit 2000 ou 1000 francs. Et on vous donne 18 000 à la place de 20 000. Si tu as 20 000 francs, les combistes te proposera l'équivalence à 19 000 francs. C'est devenu comme la monnaie étrangère. Ils ont fait des gros billets
mais les petites coupures pour les concourir ne sont pas en circulation. Nous proposons les retraits dans l'échange de ces billets pour avoir le bénéfice aussi. C'est une opinion, mais elle n'est pas partagée de tous. D'autres penseraient plutôt que ces billets peuvent circuler concurremment avec les petites coupures pour faciliter ainsi les échanges. La création de ces billets est une erreur de la part du gouvernement, parce qu'il n'y a pas en circulation des petites coupures qui peuvent les concourir. Dans ce débat, l'avis d'un économiste a été sollicité. Un cambiste du coin, c'est un commerçant parce qu'il fait ce qu'on appelle l'acte qualifié commercial par la loi, donc la vente et l'achat. Donc la monnaie, c'est aussi un bien, comme tout autre. Donc lui, c'est aussi un vendeur. En ce moment-là, il cherche le bénéfice, il cherche les lucres. Et pris par cet élan de la recherche de bénéfices, il met en place des mécanismes pour tirer, c'est un langage assez vulgaire, mais pour se retrouver dans son activité. L'expert propose entre autres l'encadrement des cambistes, une proposition qui pour lui pourra rencontrer cette difficulté. Lui, il a pris le temps de s'acheter les petites coupures qu'il va revendre à ceux qui sont dans le besoin. À ce moment-là, il vous vend plus cher l'argent qu'il lui a acquis à moins cher. Et il crée, c'est de l'insuffisme, il crée l'inflation monétaire. Il était souhaitable avec la Banque centrale du Congo qui devait répertorier tous ces cambistes et les encadrer dans des espaces plus confortables. Ainsi dénoncée, cette pratique est à bannir au risque d'être à la base de l'inflation sur le marché de biens et de services. Dossier signé Mati Moulobo et Steve Mbouy. Fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.